Ouais, bonjour les gens. En fait, j'ai envie de vous dire des choses parce que aussi je me confie. Je suis toute seule. Je suis délaissée. Et même les médecins, là, putain, les enculés. Oh là là. L'URL, dernièrement, il a dit que voilà, j'ai fait le travail que vous m'avez demandé, j'ai enlevé le bouchon et tout. Et moi, je continue. Dans le fond, il y a encore un abcès, en fait. Il y a toujours un abcès. Ça me fatigue, ça me fatigue. Et les cristaux aussi, en fait. Il m'a laissé, l'ORL, il m'a laissé en plan avec cette maladie. Il m'a rien dit. Et je suis très, très fatiguée par ça. Parce qu'apparemment, je me suis renseignée moi-même, du coup, sur ces maladies-là. C'est une maladie, en fait, de faire des cristaux comme ça, là, au niveau ORL, comme ça, là. Et s'ils sortent de mes oreilles, c'est parce que j'ai des abcès et des kystes. J'en sors encore. Oh, il m'a dit de laver seulement comme ça. Mais mon oreille, elle n'entend pas toujours très bien des fois. Donc je vide pour pouvoir entendre parfaitement avec cette oreille-là. Et oui. Et celui-là, il est tout dans le fond, tout dans le fond. Et j'en sors encore des cristaux, des tout petits. Alors, ouais, des petits morceaux, peut-être du gros. Je sais pas. Allez savoir. Je suis très fatiguée, très fatiguée. Et comme ils disent sur internet, vous vous réveillez la nuit, mais vous vous recouchez, quoi. Et c'est comme ça que je suis. Je me lève et je vais me recoucher. Euh, pff, quand je discute avec les commerçants, euh, je peux pas tenir longtemps, en fait. Pourtant, je suis pipelette, comme je suis toute seule, j'en profite d'être avec des gens pour parler avec eux. Ils sont vachement gentils et intéressants, les gens, souvent. Pas souvent. Non, pas souvent. C'est, euh, pas tout le monde, non. Ah bah, ceux qui sont pour intéressants, je vais pas les voir. Ah non. C'est vachement dégueulasse ce qu'on me fait. C'est un assassinat. C'est non-assistance à personne en danger. Et j'ose pas aller revoir la docteure que j'ai été voir pour qu'elle m'envoie chez un ORL. Parce qu'elle n'a pas mentionné les boutons qu'elle a constatés. Et lui, il a pas mentionné les cristaux. J'en ai dans une boîte. Oh bah ça, c'est facile à voir, quoi. Hein, c'est des calculs. Mais oui, bah oui, je suis pas con quand même. Je suis pas folle comme ils disent. Bah, il y a plus de secret médical, hein, on s'en fout, hein, on s'en branle. Je peux vous dire tout ce que j'ai, hein. Je peux vous dire tout de moi. Oh, je vais pas tout mettre sous le tapis, là, comme ça. C'est tellement sournois qu'on veuille ma mort, comme ça. Comme ça, bah, je renseigne Roméo aussi sur ce que j'ai. Vous avez tellement menti sur moi. Vous êtes des porcs. Eh ben, je vous souhaite ce que vous me souhaitez. Voilà. Je suis gentille, hein. Bah, vous êtes tellement bon et intelligent que je vous souhaite ce que vous me souhaitez. Ah, et vous avez tellement d'empathie pour moi et de compassion. Eh ben voilà, vous êtes des gens bien. Ah oui. De toute manière, je pense que je pense que la nature, elle est comme ça, là. Ce que vous souhaitez à votre prochain ou votre prochaine vous sera donné en plus. Hmm. Surtout à vous, puisque c'est si bien que ça. En tout cas, vous me le faites subir. Et voilà. Mon cœur crie vers toi, Seigneur. Voilà. Redonne-leur ce qu'ils me veulent et ce qu'ils me font subir. Et oui. Donc, bah, c'est mon seul moyen de me défendre parce que, apparemment, ici, j'ai eu des problèmes aussi avec la justice parce que moi, j'ai rien fait de mal et on m'a traînée en justice toute seule comme ça, là, en 2020, 2021, là.
quand ils m'ont fait interner. Moi, j'ai horreur de la justice. On m'oblige à, à faire face à la justice. Et comme je dis, ben, la prochaine fois, on y sera tous ensemble. Hein? Pourquoi alors vous voulez pas me fréquenter et vous m'envoyez toute seule en justice devant un juge avec des avocats là et une greffière qui écrit n'importe quoi sur moi. Des mensonges, moi j'ai rien demandé, j'ai jamais tapé quelqu'un dans la rue, j'ai jamais fait de mal. Bah pourquoi vous m'avez envoyé en justice comme ça? J'ai horreur de ça, moi, des tribunaux, tout ça. Pourquoi vous m'avez fait subir ça? Pourquoi vous m'avez envoyé devant des psychiatres que je fréquentais plus? Hein? C'est toujours le cas, moi, faut plus en parler des psychiatres. Ils ont bousillé 20 ans de ma vie, 22 ans, hein, depuis, non, ouais, 20 ans, parce que, ouais, mais ça a été petit à petit. Mais, eh ben, je vous déteste et je vous souhaite ce que vous me souhaitez. Voilà. Mais mes psychiatres, là, qui ont menti, les psychologues, tout ça, je vous souhaite ce que vous me souhaitez. Et voilà, que vous soyez jugés de la même manière que moi, quoi. Le harcèlement, persécution, tous ces gens qui bavent sur votre dos, hein, qui pensent du mal gratuitement comme ça de vous et qui écoutent les concierges, Madame Pipi Caca. Et effectivement, je me sens pas trop aidée là. Puis j'avais demandé de l'aide pour récupérer Diamant. J'ai l'impression qu'on va pas m'aider là. Ah bah Mia, on en avait rien à foutre, hein, mais Diamant, j'ai l'impression il y en a, ils sont intéressés pour la récupérer quand même. Oh bah le chien à 800 euros. Et qu'est-ce que vous allez faire avec, hein? Là, j'ai tant souffert. C'est mon chien. Ce serait normal qu'il me revienne, hein. J'ai l'intention de partir d'ici, d'habiter plus dans un endroit naturel, quoi. Je veux pas être dans une ville, moi. Je veux être plus dans la nature. Et j'aimerais bien avoir voilà, plus accès à la nature. En plus, je peux pas aller très loin vu que je suis très fatiguée comme ça, là. Ouais, je peux pas voyager comme ça, là. Hein? Donc, j'aimerais bien aussi avoir Diamant. Et Lucky serait vachement content de l'avoir. Et, euh, et Diamant serait super contente d'être avec Lucky. Moi, j'ai vécu 1 an avec Diamant et Lucky. Et 2 autres chats. Et ça se passait super bien. Même qu'une fois, le taré, il venait chez moi des fois. Il était indésirable, hein. Mais il s'imposait, il s'invitait tout seul, il débarquait comme ça, là. Oh, il n'est pas venu souvent, bah, vu que ça se passait mal à chaque fois. Et il y a eu une fois, là, il voulait dormir chez moi. Je lui dis, bah non, j'ai rien pour te faire dormir, là. Hein? Et il voulait dormir dans mon lit avec moi, mais non. Ah, je lui dis, bah tu dormiras sur la banquette, là. Mais non, mais moi, je voulais pas, en fait. Je lui dis non, ouais. Il me prévenait pas, il arrive chez moi, il voulait dormir chez moi, ce connard. Il me faisait chier. Bah, on s'est disputé, il est parti en colère. Et, il me disait que je le traitais comme de la merde. Déjà, il prétendait qu'il avait le droit de me sauter sous prétexte qu'il était le père de ma fille. Et c'était fini entre nous. Mais qu'est-ce qu'il me fait chier, ce gros tas? Mais je voyais jamais ma fille. Et lui, je la vois encore, sa gueule. Mais j'en ai rien à foutre de sa gueule. Hein, écoute, dégage, je veux plus la voir. D'ailleurs, les photos s'en souviennent. Et l'album photo, ouais, il s'en souvient. Alors, il y a des gros trous sur certaines photos. Il y a des trous. C'est drôle, hein? C'est un trou noir maintenant. Un trou du cul. Et oui, on l'a viré celui-là. Et en fait, bah voilà, une fois, Diamant, bah il était là, et Diamant est resté à mes pieds, et elle voulait pas qu'il m'approche. Ah non. On était assis là en face de l'autre, et Diamant est resté à mes pieds. En fait, je crois qu'elle avait peur qu'il m'approche et que voilà, que ça recommence. Mais la pauvre, maintenant, elle se le coltine tous les jours, elle toute seule. Quelle horreur, la pauvre chienne, elle souffre. J'ai vu de loin, là, quand il me criait «T'as tué Mia! T'as tué Mia!» qui gueulait dehors. Ah, le connard, il est con, le mec. Ah bah les pervers, c'est vrai que c'est con.
Hem, et ben, en fait, non, non, Mia, je elle a été condamnée à cause de ta sale gueule et je l'ai fait mourir dans la dignité, la propreté. D'ailleurs, je lui faisais sentir de la lavande quand elle est morte. Je m'y attendais pas qu'elle meure. Bah, elle est morte dans les odeurs de la lavande. Tu vois? C'est mais quand même mieux que l'odeur de pisse de chat fermentée quand même, hein? Et la merde et tout là et ton odeur de porc. Fermenté aussi, c'est dégueulasse. Et ben, vous voyez? Et ben, j'aimerais bien qu'on me rende justice, hein, parce que les docteurs, tout ça, ils sont pas gentils. Et bah, moi, j'aimerais bien avoir mon chien, hein. C'est pas parce qu'elle, c'est un chien de race, et tout, qu'elle est encore en bonne santé. Enfin, en bonne santé. Non, non. À mon avis, elle va avoir des problèmes de santé, cette chienne. Oh ouais. Et elle a plus d'odorat déjà. Elle a plus d'odorat. Et pourquoi on veut pas me la redonner? Hein? Pourquoi? Il y en a qui veulent la récupérer et l'exploiter, lui refaire faire des petits et vendre les chiots, c'est ça? Mais vous êtes dégueulasse. Ça, c'est un gros péché devant Dieu. Un très gros péché de conspirer comme ça, là. C'est un complot, là, que vous me faites. Vous êtes des comploteurs. Alors, vous aimez pour les complotistes. Bah, en tout cas, vous êtes tristes et à mourir. Et vous êtes cons, des comploteurs, des comploteurs. Vous plotez, voilà. Vous êtes des ploteurs, hein, des comploteurs. Vous êtes des merdes. Je vous emmerde. Hein, vous abusez de la faiblesse des autres, vous crachez dessus. Oh, bah, elle est toute seule, la fille. Oh, elle subit harcèlement, persécution. Il y a plein de monde sur son dos. Elle est toute seule. Hein, bah, vous êtes des gros tas de bouse. Je vous déteste. Et comme je dis au début, je vous souhaite tout le bonheur que vous me souhaitez, en fait, soi-disant. Comme vous êtes des gens bien et des gens si justes que ça et si intelligents, je vous souhaite ce que vous me souhaitez. Voilà. Même les docteurs, les ORL complètement cinglés, là, qui disaient que là, il y en a un. Ah, c'est un osselet derrière l'oreille, le grainerie que j'ai derrière l'oreille, avec l'autre salope qui l'assistait, là. Oh, ben, je le voyais bien la baiser entre deux rendez-vous, celui-là. Oh, ben, en médecine, ils sont dégueulasses. Ils se font cocu, ils se font des parties de cul dégueulasses. Ah, ben, en plus, il y a plein de pédophiles chez les docteurs. Ah, ben, et les gilets jaunes et d'autres, ils les ont dénoncés, hein. Il y a plein de pédophiles chez les médecins. C'est dégueulasse. Alors, vous voyez, les bébés qui sont avortés, là, à 9 mois, qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'ils sont vivants, les bébés, là. Ah ben, ils peuvent vivre encore, là. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'il y a des pédophiles, ils aiment bien ça, les bébés. Ah ouais, ouais, je sais pas ce qu'ils font avec, parce que c'est quand même tout petit, un bébé. Et puis ça peut pas trop se défendre, là, ça veut rien dire du tout, du coup. Ah, ah. Moi, j'ai été victime en bas âge, ouais, ouais, très tôt, en fait. Hein. Mais en fait, j'ai été victime, moi, hein, de ça, quoi. Ouais, de saloperies de ce genre-là. Et ça, je suis témoin. Oui, j'étais un grand bébé. Euh, Pas plus de 3 ans, en fait. Et bah, je subis cette souffrance-là. En fait, dès que vous avez un pédophile dans votre famille, les gens, hein, faites gaffe, hein, parce que ils marchent par réseau, ils se connaissent et ils vous oublient pas. Et comme ils sont pervers, hein, ils vous oublient pas. Ils sont aussi pervers narcissiques, hein, les pédophiles comme ça, là. Ah ouais, ouais, c'est des porcs, je les déteste. Et je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent, là. Ah bah ouais, je leur souhaite ça. Bah, qu'on leur fasse la même chose, quoi. Pourquoi pas? Puisqu'ils trouvent ça bien, hein. Alors, ils sont sadiques, en fait, hein. Sadiques et maso, c'est certain, hein, masochistes aussi. Ouais, ouais. Alors, s'ils sont masochistes, ils vont apprécier. Peut-être que s'ils me font subir le harcèlement, persécution, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Ils aiment bien faire porter chapeau aux autres, en fait.
Faut écouter une psy à la maison. Elle dit pour et n'importe quoi là sur les pervers là. Bah, je le constate et moi j'ai toute une secte sur le dos de pervers et bah, ouais, c'est ouais, ouais, mais c'est des porcs, c'est des porcs, c'est des porcs. C'est des gros tas de bouse. Heu, Ils inspirent pas l'amour. Je comprends que Greg Pitre, j'ai jamais aimé en fait, j'ai jamais aimé. Bah, ils m'ont pas laissé l'aimer, hein. S'ils m'avaient prise d'une manière plus intelligente, poétique, s'ils m'avaient, inspiré de l'amour, il y aurait pas eu de problème. Mais non, il fallait toujours faire que ce qu'il voulait faire, fallait se plier à lui et vraiment, je l'emmerde, et résultat, voilà, j'ai été rejetée de la famille, elle pue le teint d'anesthésiste là. Ah bah, à cause de lui, comme j'habite dans la ville là ou dans la région où il connaît du monde en fait, le porc là. Alors, et ça dérange ça, que les docteurs ils reconnaissent mes cristaux et mes kystes et mes abcès, dans mon oreille gauche là en ce moment. Déjà en 2019 là, les docteurs ils voulaient pas me soigner mes oreilles. C'est fatigant, je suis très, très, très fatiguée tous les jours, en fait. Je me ménage, hein, parce que je peux pas faire grand-chose dans une journée et Roméo, réagit quoi, fait quelque chose. C'est moi qui dis la vérité, c'est pas eux, hein. Quand je lis, en 2015 là, la psychiatre a dit que je suis hypocondriaque, elle m'avait pas dit qu'elle pensait ça. Alors ça, c'est vachement dégueulasse ça, les psychiatres qui écrivent des diagnostics sur vous et qui vous en mettent pas au courant. Moi, on m'avait pas mise au courant, j'ai lu des trucs. Bah, en plus, c'était un niveau, l'écriture des gens que j'allais voir. En fait, c'était à cause de moi que j'allais les voir, moi. J'allais les voir à cause de Greg Pitre, qui lui, il a pas eu trop de suivi psychiatrique, en fait. Juste vers la fin, là, puis l'autre, il est parti à la retraite. Résultat, il est tout seul à faire ses cocktails de médicaments qu'il n'arrive pas, c'est vrai. Oh, il est taré, ce mec. Je le déteste, je le déteste. Tu as bousillé ma vie, toi. Tu m'as menti avec ma fille en plus. Vous êtes complices tous les deux. Hein. Nour aussi, elle me ment. Elle me ment aussi. Elle m'a menti. Je vous déteste, voilà. Moi, voilà. L'enfant que j'ai, moi, c'est pas celui-là. Hein, c'est une autre enfant. Elle voulait être vétérinaire. Hein, elle aimait les animaux, elle les adorait. Voilà. Tout le temps que ce sera comme ça, bah, moi, je veux pas fréquenter cet enfant-là. Je la déteste aussi. Elle me répugne. Ah bah, j'ai encore les photos là, mais au bout d'un moment, je mettrai tout à la poubelle aussi là. Ça va m'alléger parce que je peux pas porter tous les cartons. Puis Greg Pitt, il en a encore chez moi, des affaires à moi. Mais et ben, à chaque déménagement, il fait ça. Il se dit comme ça, elle dépendra de moi. Ah, mais c'est sa technique. Qu'est-ce qu'il est con, le gars. Je le déteste, je le déteste. C'est un porc, je le déteste. Ah! J'ai jamais vécu avec l'homme que j'aurais dû vivre. Et alors je suis vierge, hein. Je suis vierge du coup. Ah bah ouais, ah ouais, j'ai jamais vécu vraiment avec les hommes que j'aimais vraiment. Ah ouais, c'est bête, c'est triste. Et j'ai 50 ans, vous voyez. Il est peut-être pas trop tard pour bien faire, Roméo. Voilà. Bah, tu seras gâté parce que, hein, du coup, comme j'ai été en manque terriblement toute ma vie de ça, toute ma vie, voilà. Alors surtout, heureusement que les gosses, c'est fini. Hein. Oh ça, j'en suis dégoûtée, dégoûtée. Faut pas trop que je pense à l'accouchement et même à la grossesse, en fait. Moi qui étais si heureuse d'avoir été enceinte, d'être enceinte, j'aimais bien ça, être enceinte. Mais évidemment, à y repenser, quand vous voyez tout le mensonge qu'on m'a fait dans mon dos, là, lui et sa famille, là, ah non, ça me dégoûte, il me donne envie de vomir. Je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent, je leur souhaite ce qu'ils m'ont fait vivre, voilà. Puisqu'ils sont si bien que ça, si intelligents, si sains d'esprit, apparemment. Je vous souhaite ce que vous me souhaitez.
et ce que vous m'avez fait, voilà. Et comme ça, ben, vous aurez l'expérience de la chose et au lieu de juger comme ça les gens là, et ben, vous pourrez comprendre, en ayant l'expérience, vous pourrez comprendre enfin, votre connerie, à vrai dire. Allez, voilà, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Allez, salut.